on va d'abord parler des célébrations du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin sous le signe de l'unité. Puis Mali, l'Algérie met pression pour des élections rapides dans ce pays. Guinée-Conakry, l'opposition et la société civile réclament l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif. On termine, comme d'usage par le Togo, l'Afrique ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances telles qu'elles soient. Ce sont les propos du ministre Robert Djoussé. Nos invités sont là, voilà, pasteur est déjà là, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Vous allez bien, pasteur, bonjour. Oui, non, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et je pense que tous ceux qui nous suivent de près ou de loin vont aussi très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est très difficile. C'est dans le contexte général, mais au Togo, c'est encore pire. Mais je pense bien quand même qu'avec le temps, cette crise va être jugulée et que nous allons retrouver nos habitudes de vie, qu'on le veuille ou pas. Parce que chacun aspire au moins à avoir un petit plat, 2-3 plats, un petit plat le matin, l'après-midi et puis le soir. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que, en tant que maire, ce que nous subissons dans nos bureaux, dans nos services, cela prouve combien de fois la situation est très difficile pour les Togolais. Nous espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre et que chacun va trouver au moins son plat du jour et au même moment. Bientôt, je vais rééditer, relancer mon ouvrage, un ouvrage que j'ai écrit, Une autre Afrique est possible, il y a 12 ans de cela. Et dans le contexte actuel, je pense bien relancer encore cet ouvrage qui est à l'imprimerie. Ça va sortir bientôt et les gens vont apprécier le contenu et surtout étant donné que j'aime tant l'Afrique comme tout autre et la période s'y prête pour que nous puissions parler de ce que nous savons. Moi, je ne suis pas un écrivain de profession. J'ai été inspiré à écrire. J'ai écrit quelque chose sur l'Afrique et la période est très importante pour que cet ouvrage-là puisse contribuer à faire avancer l'Afrique et à dire à la France qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent, la France est un pays et qu'il n'y a pas raison qu'un seul pays puisse continuer par manipuler tout un continent. Dans le débat, nous en dirons plus. Il est déjà ouvert. Ibrahim Acha est également là, directeur de publication de Temps Nouveau. Chers confrères, bonjour. Bonjour Samuel et bonjour à tous. Et je pense que c'est un plaisir de partager le plateau avec vous et surtout avec le pasteur Ido qui vient de parler d'une Afrique nouvelle. C'est vrai, l'éveil de conscience, c'est ce que tout ce qu'on espère. Tous nous demandons, mais que cela ne se fasse pas dans une démarche revancharde, dans une démarche de règlement de compte qui ne dit pas son nom, mais une Afrique où les Africains se disent que nous devons prendre notre destin en main pour notre épanouissement. Alors, nous avons également l'analyste politique Bon Enfant Agbovi. Bonjour, cher ami, ça va? Je vais bien. Je voudrais aussi, comme les confrères l'ont fait, saluer tous ceux qui nous suivent maintenant et dire quand même au pasteur Edo que je connais bien que la cherté de la vie et de la situation n'est pas que togolais. Ça prend même jusqu'à l'Occident. Si vous avez des frères et des sœurs partout dans le monde, ce qu'ils vous faisaient habituellement, si vous demandez maintenant, ça tarde à venir, ça veut dire que cette situation a frappé à la porte de tout le monde. Donc, je ne vais pas vouloir que mon pays, le Togo, seulement soit cité sur les chaînes comme ça pour... Nous allons bien au Togo et vous-même, vous le voyez déjà. Les débats sont très ouverts. L'opposition, elle est déjà là. Pasteur Edo Komi. On va commencer donc par le Bénin qui célébrait ce lundi 1er août le 62e anniversaire de son indépendance. Le président Patrice Talon a assisté au défilé avec à ses côtés ceux qui l'ont toujours accusé de dérive autoritaire et d'avoir abîmé la démocratie béninoise. Une première, pasteur Edo Komi, on a vu le défilé, il y avait les anciens présidents ministres Flore Soglo, il y avait également Thomas Boni Yayi. En tout cas, pour les images, c'est très cool. Alors, vouloir boycotter la fête de l'indépendance, c'est une manière de ne pas reconnaître les efforts des pères de l'indépendance. Quand on boycotte une fête de l'indépendance,
c'est qu'on s'inscrit dans une dynamique contraire, hein, à l'état d'esprit de ceux qui ont lutté, des femmes et des hommes qui ont lutté pour l'indépendance de son pays. Et je pense bien que pour un jour, les Béninois ont accepté de se mettre ensemble. C'est très important. Pour un jour, au moins, les Béninois se sont tus, ont eu leurs divergences et se sont mémorisés auprès, c'est-à-dire dans l'esprit de ces pères fondateurs. Et c'est une bonne image. Et ça aussi, nous en avons besoin au Togo. Parce qu'on se rappelle souvent, quand il y a la fête de l'indépendance, il y a plusieurs célébrations. Des célébrations par-ci, par-là, les ablaudés de l'autre côté, les cuites, les juvents, tous. Ça, nous n'avons pas notre pays. Et je pense que nous devons aller à l'école, à cette école-là du Bénin, où l'unité nationale a été la priorité de tout le monde. Et cela fait du bien aux Béranzins et à tous ceux qui ont lutté, hein, pour l'identité béninoise. Donc l'image là, c'est une très bonne image et nous saluons cela. Le Bénin, qu'on le veuille ou pas, d'abord le Bénin a la chance d'avoir des anciens présidents, un, deux, moi qui sont là, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est la vitalité, c'est aussi la vitalité de la démocratie. Et nous l'avions toujours dit au Togo qu'il faut, au jour de l'indépendance, que les égos, que les ambitions personnelles, les intérêts personnels, qu'ensemble, qu'on puisse se mettre ensemble, hein, pour pouvoir honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour l'indépendance de notre pays. Bravo au Bénin. Et je pense bien que maintenant que la fête de l'indépendance est passée, il va falloir quand même que cette unité se poursuive. Tous ceux qui sont en prison soient libérés. Il y avait déjà quelques-uns qui ont été libérés, que les autres soient libérés. Et que la dynamique de la réconciliation... Après le passage du président Emmanuel Macron. Non, je ne veux même pas en parler. Je n'aime pas qu'on dise que c'est Macron qui est venu libérer, c'est sa présence qui a fait libérer les prisonniers. Hein, ce n'est pas de bon sens. Hein, je crois qu'il faut en finir avec ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire que ce que nous faisons chez nous, ce n'est pas bon. Non, donc je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ne m'amène pas là où je ne veux pas. Ne m'amène pas là où je ne veux pas aller. Ne m'amène pas là où je veux aller. Et laisse-moi aller là où je veux. Et là où je veux, c'est que la démocratie béninoise doit naître de nouveau. Parce que vous savez, sous Talon, il y a tellement eu il y a des déviations. C'est vrai que l'économie béninoise se porte de mieux en mieux, mais la démocratie est en train de connaître un rabais, et il va falloir quand même que cette dynamique-là de l'unité nationale puisse prévaloir et que le Bénin puisse retrouver la force et la vitalité de sa démocratie. Bravo aux Béninois qui ont su accepter se mettre ensemble, quelle que soit leur dissension politique. Alors, j'ai oublié de souligner une présence, Ibrahim Macha, celle du chef de file des démocrates, Éric Houndété. J'imagine ce qu'il a pu dire au président de la République, Patrice Talon. Même question, ou bien même remarque, l'image, elle est quand même belle. Oui, pour une fête nationale, l'image, elle est très bonne et très belle parce que ça a un référent. Le référent, c'est que ça amène le peuple béninois d'abord à se révéler à lui-même et à se révéler au monde entier. À lui-même parce qu'en interne, les Béninois doivent comprendre que ceux qui ont lutté pour les indépendances ont consenti d'énormes sacrifices. Et c'est des gens qui se sont sacrifiés, c'est des gens qui se sont battus pour la nation béninoise. Donc ceux qui sont restés, la postérité, doit s'inscrire aussi dans cette même dynamique. Et pour pouvoir gagner la bataille de l'indépendance, c'est qu'à un moment donné, les gens se sont mis ensemble. Les gens ont regardé l'intérêt supérieur de la nation, comme on le dit, l'intérêt général. Chacun a mis de côté son ego pour lutter véritablement contre le colon et s'affranchir du joug colonial. Je pense que c'est des éléments très importants qui doivent amener ceux qui ont hérité de ces héros et héroïnes de l'indépendance, de s'inscrire toujours dans cette dynamique pour le positionnement du Bénin. Et je pense que le président Talon a vite compris. Et c'est pour cela que non seulement il a procédé à la libération de certains acteurs clés de la vie politique et économique du Bénin qui étaient embastillés, et en même temps aussi, il a mis des choses très importantes. Je veux parler des monuments qui
inaugurés. Quand vous prenez le monument de l'Amazone, c'est pour ramener, c'est pour rappeler les mains de ces femmes-là. En tout cas, la bravoure de ces femmes-là qui ont été constituées par Béhanzin pour défendre valablement le peuple de Dahomey. Et en dehors de ça aussi, quand vous prenez aussi le monument des dévoués, vous savez que c'est un dévouement, donc il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup se battre pour la nation. Je pense que tout ça là, c'est des symboles et qui amènent le président Talon aujourd'hui à réunir autour de lui toutes les bonnes volontés, toutes les énergies positives qui puissent amener le Bénin vers l'épanouissement, vers son progrès. Et ça, c'est à saluer. Et je pense que le pasteur Edo le disait, il y a aussi des actes qui doivent suivre. Parce qu'il y a actuellement des opposants qui sont en exil, il y a des opposants qui sont en détention. Donc il faudrait aussi aller vers des mécanismes qui puissent amener la justice béninoise à pouvoir aller vers des actes très forts de libération. Ou bien Talon lui-même, il a entre les mains une baguette très spéciale. Je vais parler de de ce que nous appelons dans le monde juridique la grâce présidentielle. Donc il a cette baguette, il a cette manette qu'il tient entre les mains. Il peut faire usage de cela pour que l'unité nationale que les uns les autres clament autour de cette célébration et puisse se concrétiser et puisse amener le Bénin vers vraiment un lendemain très meilleur. Pour Éric Ndété, finalement j'ai vu ses propos. Nous sommes venus saluer le drapeau et nous espérons que le chef de l'État entendra nos cris. Lorsqu'il m'a fait l'honneur de nous saluer, je lui ai dit que nous avons besoin de parler pour que le pays avance. Nous sommes venus donner le gage de notre disponibilité à l'apaisement. L'apaisement là, ça commence sans doute par l'union sacrée autour du drapeau togolais qu'on a vu à travers. J'aime le pays de bon enfant. Ouais, non, ça, bon, quel que soit ce qui se passera chez moi, je ne peux pas appeler un autre pays mon pays. Le Togo, c'est mon pays et ça me plaît. Même si c'est un lapsus, Togo-Bénin, ce n'est pas toujours grave, on continue. Je voudrais, comme les confrères l'avaient déjà souligné, saluer cette initiative. Nous l'avons déjà vu, constater au Ghana, ici. Et chaque fois, Nana Akufo-Addo Dankwa appelle ses prédécesseurs. Ça, c'est déjà un bon signe. Et je crois que chez nous, au Togo, ici, aussi lors des fêtes de l'indépendance, je crois quand même que les organisateurs envoient des invitations aux personnes ressources qui, quand nous voyons les défilés, nous les voyons quand même. Donc, c'est déjà des signes de réconciliation. Mais le pas que Patrick Talon vient de poser, c'est un pas courageux, fort à copier. Vous allez voir que depuis que Talon était arrivé, son arrivée et sa continuité a produit des remous un peu partout, que ce soit entre lui et Yahi Boni, avec ses prédécesseurs, ça n'a pas toujours marché. Mais vous savez que lui aussi, il a appris cette leçon-là de quelque part et voit que lorsque nous parlons de fête nationale, c'est comme, quand je veux prêter le mot du pasteur, dans son livre, la France, c'est un pays et l'Afrique, c'est un continent. Donc, lorsque nous parlons de la fête nationale, c'est comme un continent. Et c'est différent de lorsque nous voulons courir personnellement pour quelque chose. Donc, il a compris et il a fait appel à ces personnes qui sont de gros morceaux, les gens même qui sont appelés pour la médiation, Yahi Boni la fois passée, etc. Donc, ce n'est rien, c'est un signe fort que j'aimerais que tous les présidents africains arrivent à copier. Nous avons besoin de ça pour la stabilité de la sous-région. Et quand c'est comme ça, nos détracteurs que nous huyons, par exemple l'Occident, etc., quand ils voient cette unité en nous, quelle que soit leur venue en Afrique, ils sauront quand même que, en dehors de tout, les Africains se soudent pour une cause commune. Alors, l'ancien président Nicéphore Soglo, lui, il a dit que le président Patrice Talon a fait cette promesse de libérer tous les prisonniers politiques. Donc, il attend. Parmi ceux qui ne sont pas au pays, il y a également son fils qui est actuellement en France. Oui, non, je crois bien. Soglo, bien sûr. Je crois bien qu'aujourd'hui, vous savez, ce qui me fait souvent mal, c'est que la plupart des acteurs politiques qui
qui ne sont pas peut-être pas en odeur de sainteté, mais qui ont des dissensions avec les dirigeants se retrouvent en France. Tous vont se retrouver en France. Chaque fois. La plupart du temps. Refaites un peu le tour et vous verrez que la plupart sont en France. Alors que c'est des talents. C'est des talents dont on a besoin en Afrique. Ben, ils ne sont pas là en France juste pour dormir, pour manger, dormir. Ils apportent à l'économie française. Ils payent, il y a les impôts. Et ils participent à la vie de la France, à l'économie, à l'essor de l'économie française. Et la France en tire profit. La France en tire profit. Et donc, pour des cas comme ça, ben, rapidement, la France les reçoit. Sachant bien que les gens peuvent apporter quelque chose à son économie, à la vie de son pays. Mais nous, est-ce qu'on va laisser les cerveaux rester à l'extérieur du pays et surtout en France? Donc, je pense bien que président Talon, c'est son deuxième mandat et je crois bien que c'est son dernier. Il a toujours dit et je pense qu'il va tenir parole. Donc, il a intérêt à marquer l'histoire et à bien nettoyer et à bien balayer la maison. Parce que après la fonction présidentielle, il y a aussi la vie. Après la présidence, il y a la vie. Et les actes qu'il pose aujourd'hui, ben, s'il n'a pas la garantie que demain, il va pas être, les actes ne vont pas le rattraper, alors là, il faut qu'il arrange la maison et faire asseoir la réconciliation. Le Bénin est allé loin, jusqu'à Bonia. Il faut reconnaître que le Bénin est allé loin dans la réconciliation. Et c'était presque, pour ne pas dire la réconciliation, c'est un acte de tous les jours. Mais quand à un moment donné, le processus, on finit un processus. Maintenant, on sait que nous sommes tous les fils et les filles, même, et surtout, on est arrivé à une nation. Cette nation-là, c'est la volonté de vivre ensemble. Vous savez, la plupart de nos pays, c'est des États. Hein? Ils ne sont pas autres nations parce qu'il y a des problèmes. On engage un processus de réconciliation qui ne finit jamais, qui est là, qui ne finit jamais. Et tout le temps, on parle du processus de réconciliation. Il faut quitter le processus pour arriver à la réconciliation. Pour que ça ne soit pas toujours le programme de politique, hein, le programme des dirigeants qui arrivent, chaque candidat, quand je viens, nous allons faire la réconciliation. Mais bon, on ne voit jamais cette réconciliation venir. Je pense bien que le Bénin, aujourd'hui, avec la grâce d'avoir ces dirigeants, ces anciens dirigeants, le Bénin est parti sous talon pour faire quand même de très belles choses et surtout libérer tous ceux qui sont et faire venir à Javon et les autres. Et je pense que ce serait une bonne image, ce serait la réputation de ce Bénin vraiment démocratique, qui a salué en matière, qui a déjà fait des prouesses en démocratie. Et je pense bien que le Bénin ne va pas tomber dans le revers pour rester, pour être ce premier-là, mais qui devient le dernier. Allez, la petite pause et on revient pour la suite avec vous, chers invités, et avec vous, chers amis, toujours câblés.